Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé la semaine dernière, nous parlerons dans l'émission d'aujourd'hui de la trahison dans le milieu professionnel. Mais avant, nous adressons nos salutations particulières aux membres de la plateforme des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire qui suivent notre programme. Merci beaucoup. Cela dit, qu'est-ce que le milieu professionnel? Le milieu professionnel, on peut le définir ainsi, c'est l'environnement physique, social et organisationnel où s'exerce une activité professionnelle. C'est, pourrait-on dire, le lieu où les individus mettent à disposition d'une institution publique ou privée ou d'une personne leur force de travail physique, morale et intellectuelle, moyennant rémunération. Donc, on peut dire en gros que c'est le lieu où les individus travaillent. Nous avons dans les émissions consacrées au travail, cette noble activité humaine auquel nous vous renvoyons, rappelé que le lieu de travail avec les personnes qui y sont constitue comme une seconde famille pour les travailleurs, ce qui implique que toutes les dispositions soient prises pour que ce lieu de travail soit agréable et permette aux travailleurs de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il peut cependant, malheureusement arriver, que l'environnement professionnel constitue un véritable poison pour le travailleur, notamment pour ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, lorsque la trahison s'y invite. Comment se produit la trahison dans le milieu professionnel? Eh bien, la trahison dans le milieu professionnel se produit lorsque le travailleur se sent trompé par son employeur, ou lorsque l'employeur se sent trompé par son employé, ou encore lorsque le supérieur se sent trompé par son subordonné, et vice-versa, et aussi lorsque le travailleur se sent trompé par son collègue. Évidemment, vous me direz que tout ça, c'est bien vague. Quelles en sont les formes concrètes? Eh bien, nous allons en donner quelques-unes. Les formes de la trahison dans le milieu professionnel sont multiples et multiformes. Parmi celles-ci, on peut citer le fait pour un travailleur de s'attribuer le mérite d'un travail fait ensemble, ou de s'attribuer le mérite des idées d'un autre collègue. Le fait pour un travailleur de saboter le travail, de médire ou de dénigrer un collègue pour nuire à sa réputation en vue d'obtenir lui-même une promotion. Le fait de se servir du mensonge comme d'une échelle pour avancer ou de dissimuler des informations importantes dans le même objectif. Le fait de divulguer des informations confidentielles ou de dénigrer l'institution dans laquelle il travaille, pour ne citer que ces comportements déloyaux. Maintenant, si nous nous plaçons du côté de l'employeur, on peut citer le fait de ne pas être transparent vis-à-vis de ses travailleurs, le fait de ne pas les traiter à la mesure de leurs capacités et performances, le fait de crier ou de favoriser un climat de délation ou de suspicion, le fait de diviser les travailleurs, le fait de ne pas respecter ses engagements, le fait de fuir ses responsabilités ou d'abandonner ses travailleurs en détresse. Tout ceci, à titre d'exemple, eh bien, il y en a d'autres. Nous avons cité ces exemples pour vous donner de façon concrète une idée des formes que peut revêtir la trahison dans le milieu professionnel. Cette trahison dans le milieu professionnel entraîne des conséquences parfois terribles sur les personnes et les organisations dans lesquelles elle survient. Les conséquences de la trahison professionnelle sur le travailleur, elles sont multiples. On peut citer à titre d'exemple la détresse psychologique en termes de stress, de dépression, de perte de confiance, en termes de démotivation, en termes d'humiliation liée à un sentiment de dévalorisation. L'éclosion d'idées suicidaires est ce qu'on appelle l'hypervigilance, parce que le travailleur qui a été trahi va ressentir le besoin de contrôler les autres pour éviter une nouvelle trahison. Donc tout ceci à titre d'exemple. S'agissant de l'institution, de l'administration de l'entreprise, on peut citer la baisse de la productivité. Liée à quoi? Eh bien, lié à la démotivation du travailleur qui a été trahi. Celui-ci s'investissant moins. On peut citer aussi le départ du travailleur pourtant compétent mais trahi, désirant quitter l'entreprise pour se reconstruire. Et on peut citer aussi la détérioration du climat au sein du lieu de travail. Ce climat devient toxique puisque est pénétré par la trahison, ce qui nuit gravement à la collaboration et à la cohésion du personnel. Tout ce qui vient d'être dit montre à quel point la trahison dans le milieu professionnel est dangereuse.
et pour les individus, et pour la société tout entière. C'est pourquoi il est important de la combattre. Comment? En essayant d'être loyal dans les milieux professionnels. Que les travailleurs soient loyaux dans leur milieu professionnel. En gardant à l'esprit que l'homme ne s'épanouit et le milieu professionnel dans lequel il travaille ne devient florissant que si cet homme baigne dans la confiance. Parce qu'il est bon de le rappeler, la confiance est le ciment des relations de travail. Et donc, pour la sauvegarder, soyons tous loyaux dans nos lieux de travail.